L'info écho avec Capital. Le chiffre du jour, 13, comme le nombre de postes finalement déclarés par Jean-Paul Delevoye. Le haut commissaire en retraite en avait déclaré à la base 3 à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique. Mais les révélations le concernant se sont accumulées ces derniers jours. Capital a notamment dévoilé que Jean-Paul Delevoye avait oublié de déclarer sa fonction bénévole à la fondation SNCF. Le haut commissaire a concédé avoir fait une erreur qui serait désormais réparée selon lui. De son côté, Édouard Philippe estime que la bonne foi du membre du gouvernement est totale dans ce dossier. Le coup de gueule du jour est poussé par la Fédération des promoteurs immobiliers d'Île-de-France. Elle a porté plainte auprès du procureur de la République de Nanterre pour escroquerie et tentative d'escroquerie contre Vassili Perinet. Cet homme aurait déposé 20 recours dans les Hauts-de-Seine, bloquant ainsi la construction de 1500 logements à Colombes ou Courbevoie. Ces recours sont jugés abusifs par les promoteurs, qui se voient réclamer une somme d'argent pour les voir disparaître. Reste à voir ce que la justice décidera, alors qu'elle ne sévit que rarement dans les affaires de ce genre. On continue avec cette affaire dans le nord de la France. Un couple de retraités a vu son chèque de 25 000 € être perdu par la poste. Ils avaient déposé ce chèque fin novembre afin de pouvoir solder leur crédit pour une voiture. Mais ils n'ont jamais reçu cet argent sur leur compte. L'établissement bancaire a reconnu l'avoir perdu, sans donner plus de détails. Il aurait été en fait égaré lors du transfert vers une filiale qui devait le vérifier. La Poste assure toutefois que cette situation sera régularisée prochainement et que cet argent leur sera bien versé. Et on termine avec cette mauvaise nouvelle pour des habitants de Marseille. Plusieurs dizaines de personnes avaient profité de la générosité d'un distributeur de billets la semaine passée. La machine donnait des billets de 20 € au lieu de ceux de 10. La faute à une erreur d'approvisionnement des compartiments selon la caisse d'épargne. Mais à quelques jours de Noël, la banque ne fera pas de cadeau. Elle a assuré que c'est bien la somme qui a été remise aux clients qui sera retirée sur leur compte. Il sera difficile de passer entre les mailles du filet alors que toutes les sommes ont été enregistrées par la machine. C'était l'info écho avec Capital.